Ouais, bien, bien, bien. Non, c'est pas mal, mais en vrai, les gars, ce serait bien d'avoir un petit peu plus de kendama. Ouais, non, genre un peu plus de kendama. Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on est dans un nouveau décor. J'ai une nouvelle coupe de cheveux et on va apprendre des nouveaux tricks. Donc aujourd'hui, on va voir le 1.5 swap spike et le 1.5 toast. Non, trop. 1.5 trop in. 1.5 swap spike et le throw 1.5 in. Et bien sûr, à la fin, on va voir le 1.5 1.5 qui est la continuité de ces deux mouvements. Nous allons commencer par le 1.5 swap spike. En premier, vous allez commencer par faire un magnifique airplane. Si vous ne savez pas faire un airplane, allez checker ce tutoriel. Le 1.5, c'est exactement comme un joystick, sauf que vous allez l'envoyer légèrement plus fort pour qu'il fasse 1.5, donc un tour et demi. Vous pouvez vous entraîner à faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire l'envoyer en 1,5 et essayer de l'attraper dans l'autre main. Comment faire le swap correctement pour que le haul soit dans une position propice à ce qu'on puisse venir le spiker? Le secret, il est comme d'habitude dans les genoux. On va partir bas et on va venir accompagner le mouvement de notre 1.5. Donc pendant que le Ken va monter et faire son 1.5 de plus en plus haut parce qu'on lui donne de la hauteur, avec l'autre main dans laquelle nous tenons le tama, nous allons venir accompagner le tama et le jeter délicatement face à nous. Pourquoi? Parce que nous avons le haul vers le haut. Donc ça va nous permettre de faire en sorte que le tama fasse une demi-rotation et qu'on puisse parfaitement le spotter pour venir le spiker. Maintenant qu'on a toutes les étapes, on a bien le 1.5 et on a bien compris le principe du swap, on va essayer de tout venir mettre ensemble. Maintenant qu'on est dans cette position du spike, on va pouvoir essayer de faire le prochain, qui est donc le throw 1.5 in. Pour pouvoir faire ce mouvement, on commence avec notre swing spike ou notre pull-up spike. Si vous ne savez pas faire ceci, comme d'habitude, trop stylé, Ben, tu fais des placements trop stylés. On va faire ça en deux temps. D'abord, on va venir lancer le tama et ensuite, on va venir jeter le Ken pour qu'il fasse un tour et demi pour atterrir dans une position de airplane. De nouveau, comment faire en sorte que notre tama soit dans une position propice à venir ce airplane? Moi personnellement, je viens faire une demi-rotation. Ça veut dire que je viens faire un demi-airstern pour que le bevel se retrouve face en l'air. Comme ça, dès le moment où je vais l'attraper avec ma main, il sera propice à venir faire airplane. Pour entraîner de nouveau, ce que vous pouvez faire, c'est juste des lancers et vous essayez de faire en sorte que votre bevel se retrouve vers le haut. Pour le 1.5, vous essayez de faire des 1.5 et de le rattraper en demi. Ce qui peut vous aider, c'est de faire en sorte de ne pas le faire tourner trop rapidement, mais de le faire tourner un peu plus lentement et un peu plus haut. Vous arriverez beaucoup plus facilement à venir spotter pour pouvoir venir finir votre airplane. Maintenant que vous savez bien faire un 1.5 depuis le tama grip et 1.5 depuis le ken grip, vous allez pouvoir les mettre ensemble et faire le 1.5 1.5 in qui ressemble à ceci. Dès le moment où vous avez bien réussi ce mouvement, vous pouvez essayer d'enchaîner les trois mouvements qu'on a appris aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi tous vos tricks. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Bossez encore, entraînez-vous dur et n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos et de nous taguer. @Kendama France, ça s'affiche ici. A bientôt, je vous aime fort. Every day is a game. Attends, j'ai envie de prendre des cadets.